Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors le soleil est enfin revenu là pour cet été, c'est pas mal, hein, on l'attendait. Je vous propose une lecture là de cartes, hein, donc de tarot et puis d'oracle pour bien la période de l'été, donc juillet, août et septembre. Les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, donc gardez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est très gentil à vous, j'apprécie énormément, donc merci. Nous passons à la lecture pour les Verseaux, alors que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou encore votre ascendant. On regarde là tout de suite avec le tarot de Marseille les énergies qui vous accompagnent pour cet été, pour les 3 mois à venir. Alors comme d'habitude, je vais mélanger les lames, je vais en tirer 2 et puis on prendra le dos du deck. Alors pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Tempérance à l'envers, le battleur à l'endroit. Avec tempérance à l'envers, il y a des conflits là, des conflits, des disputes, de l'énergie qui n'est pas vraiment fluide. Hein. Alors quelques excès, peut-être de la colère aussi. Après bon, parfois c'est utile hein, pour remettre les choses à plat, pour ne pas vous laisser faire. Voilà. Mais du coup, un conflit, des disputes, une énergie qui est un petit peu lourde à porter là au début de cet été. Avec le battleur toutefois, on vous parle d'un nouveau départ. On nous dit là que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, sur la table, pour passer à l'action. Donc en fait, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas, mais c'est à vous d'agir. Donc un nouveau départ avec cet as. Hein. Alors il vous manque peut-être l'expérience, mais dans tous les cas, tout est là pour que vous puissiez agir. Et avec le jugement à l'envers, eh bien on vous dit de fermer le livre, de tourner la page, hein, de vous tourner résolument vers l'avenir, de laisser le passé derrière vous, tout simplement. Et avec la papesse, de sortir du mental. Maintenant, il faut passer à l'action, il faut agir. Alors, vous êtes guidé, hein, l'étoile est là, c'est votre lame, mais on vous dit que ça ne va pas tomber tout cuit. Il va falloir vous retrousser les manches, c'est à vous d'agir. Hein. Le message revient, là on a un leitmotiv, c'est l'action. Alors l'énergie centrale là avec la sentinelle, c'est la complication. On vous parle d'un labyrinthe, hein, c'est la situation vous semble inextricable, la solution introuvable, vous avez l'impression d'être un peu pris au piège. Alors c'est compliqué pour vous les Verseaux hein, qui avez besoin d'indépendance et puis de vous remonter le courant hein, à contresens. Là vous avez l'impression d'être pris au piège. Alors ça peut être par rapport à l'amour bien sûr, puisqu'on a la personne de votre cœur qui est là. On vous parle de mélancolie, de manque, de solitude, d'absence, hein. Et puis on vous dit que c'est une période là de froid, hein. Ou sinon il y a quelque chose qui s'est acté sur l'hiver, peut-être un Capricorne, un Verseau, un Poisson. Là on a donc de nouveau hein, la mélancolie, le chagrin, vous voyez on l'a 2 fois, hein, donc à la fois l'absence, à la fois la tristesse. Toutefois vous dites non, c'est vous vous positionnez en fait, vous faites comme l'enfant là, vous dites stop, vous mettez une pause, vous mettez un point d'arrêt. Vous dites pas envie, voilà. Et à partir de là, eh bien, vous avez la bénédiction, le vert, hein, le feu passe au vert, et vous retrouvez la sérénité, le calme, l'alignement, la détente. On vous parle de méditation là, et on vous dit également que vous avez trouvé la solution. Finalement, la clé ouvre la serrure, hein, la porte va s'ouvrir. Donc il y a des déblocages qui arrivent, on vous parle également eh bien, d'une invitation. Donc là, ça peut être par rapport au travail, hein, il peut y avoir une proposition, un premier rendez-vous par rapport au travail. Ça peut être bien sûr par rapport à l'amour ou par rapport à l'émotionnel, hein, à l'amical. Mais là, regardez, hein, la rencontre, ça fait des étincelles. Donc on a attraction, attirance, alchimie, un premier rendez-vous. On vous dit qu'il y a une pause qui est mise dans une relation, du coup, hein, peut-être la relation de départ, là. Il y a des masques qui sont portés, mais une fois de plus, vous trouvez la solution revient, hein, la porte revient, mais ça passe par une fin. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une relation, il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir commencer un nouveau parcours, pour que le soleil revienne et que les nuages se dissipent. Hein. Donc là, sur cet été, on vous dit qu'il faut faire preuve de force, alors peut-être avec un Cancer, un Lion, une Vierge aussi. Hein. Dans tous les cas, il y a un vent de jeunesse qui arrive, c'est la joie de vivre. Hein. Donc le feu revient, l'envie de faire les choses. Mais il faut couper, il faut réussir à vous positionner, peut-être faire un sacrifice d'une certaine façon hein, pour réussir à avancer, à sortir du labyrinthe.
Alors les messages sont récurrents. Pourquoi je dis ça? Vous allez tout de suite le voir. Hein. Avec les 3 premières lames, on nous redresse la situation similaire. Avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre. Cette fois-ci, tempérance est à l'endroit. Donc on vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, peut-être de réconciliation. Avec le 6 d'épée, vous montez dans la barque. Vous tournez le dos au passé, vous laissez derrière vous une situation qui est chaotique, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, qui vous a déçu, qui pesait. Hein. Donc vous décidez de tourner le dos, d'avancer au niveau des idées pour un nouveau départ, puisque derrière on a un as de bâton. L'as de bâton, donc là c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Le bâton c'est le feu, c'est le chi, c'est la force vitale. Hein. Donc ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, parce qu'effectivement on a le cavalier de coupe là, dans l'amour, dans le sentimental, dans l'émotionnel. Donc ça, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être vous qui demandez pardon également. Ça peut être également, c'est un rôle social à jouer. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. C'est le moment de parler, de faire passer vos messages, de créer. Voilà. Donc un nouveau feu qui démarre, ça peut être bien sûr une relation qui vous tire vers le haut, qui vous fait vibrer, qui vous apporte de l'énergie. Donc attraction, attirance, alchimie. Ça peut être un projet, un nouveau départ. Quelque chose d'autre, c'est pas forcément sentimental. Ok? Votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, le travail, 6 de bâton, vous sortez vainqueur, et puis la vie intérieure et spirituelle, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la trahison. D'une certaine façon, vous êtes trahi, on vous a trahi, c'est peut-être vous qui devez trahir par rapport à vos idéaux. Vous avez peut-être l'impression que l'univers ne vous aide pas. Bon, la trahison est dans l'ordre du jour, on va voir. L'ordre, pas du jour, mais du mois, des mois, je ne sais pas. Votre force, c'est la papesse. Donc, c'est écouter votre intuition à l'intérieur de vous. Vous savez, pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences, peut-être pour changer de travail ou pour pouvoir évoluer. Le défi, c'est le 8 de denier, donc encore la formation. Pour certains, là, il faut vous retrousser les manches et puis vous former, gagner en compétences. Pour d'autres, ça ne va pas se faire tout seul. C'est l'étoile qu'on a eue à l'envers tout à l'heure. Donc, on vous dit que c'est la carte du labeur. Il va falloir vous retrousser les manches, travailler. Vous mettre dedans, être dans le flux. Mais par contre, si vous le faites, ça fonctionne. Donc c'est prendre un risque, avancer au niveau des idées, faire un effort. Conseil que l'on vous donne, l'amoureux. Réussir à vous positionner, à prendre une décision. Pour certains, c'est l'amour là qui va être favorisé, une rencontre. Voilà. Ce vers quoi vous allez, l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous passez à l'action, vous agissez. Le 4 représente la matière, donc on est dans le concret. Et puis avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Alors on peut vous parler d'une femme qui est signe d'eau, bien sûr, scorpion, poisson, cancer. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc cette femme, elle ne rentre pas en résistance. Elle se laisse traverser par les émotions en fait. Elle accepte, voilà. Cette reine de coupe, elle évolue aussi d'un point de vue développement personnel. Elle comprend sa façon d'agir, de réagir. Donc il y a une évolution sur le développement personnel. En dos de deck, vous avez la mort. Donc on vous parle effectivement d'un nouveau départ. Avec la mort, il faut couper, il faut trancher. Il faut nettoyer devant votre porte. Voilà, faire le grand nettoyage, faire le ménage. Peut-être couper, trancher avec une relation, une situation, quelque chose qui vous pèse, qui vous tire vers le bas, vers des liens qui sont toxiques. La mort, c'est une régénération, donc on vous parle d'un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Et effectivement, avec l'impératrice, non seulement vous retrouvez la confiance en vous, vous avez une situation qui est sécure, vous êtes assis en fait, avec les pieds sur terre, donc dans une position qui est favorable. Vous retrouvez la confiance en vous, mais par ailleurs, vous faites des projets. L'impératrice, elle prépare, voilà, crée, c'est donner naissance, donner naissance à un enfant ou à des projets. Donc avec le 5 de bâton, là, vous vous retroussez les manches, vous rentrez dans la compétition, vous allez chercher votre place, en fait. Vous êtes combatif, vous êtes actif, et puis avec la reine d'épée, vous regardez la situation en face. Vous êtes assertif, vous vous basez sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Cette reine, elle a souffert, elle est capable de se défendre, mais elle voit clair. Elle voit clair dans la situation. Et puis, elle peut couper, trancher parce qu'elle a l'épée. Et derrière, avec l'as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous. Donc il y a un nouveau départ par rapport au mental, au psychologique. Cet as d'épée, c'est aussi poser l'épée sur la table et dire maintenant ça suffit. D'accord? Donc ne pas vous laisser faire en fait. Vous retrouvez la confiance en vous. Alors on rajoute tout de suite des lames avec Algonde et les élémentaux pour avoir plus d'informations. Énergie qui vous accompagne. Vous allez trouver l'équilibre, la guérison, la réconciliation peut-être. En montant dans la barque, en tournant le dos au passé, en avançant au niveau des idées, et vous allez vers un nouveau départ par rapport au chi, par rapport à la force vitale, par rapport à l'envie, à l'énergie. Alors, avec le 10 de denier, on vous parle d'abondance et de prospérité par rapport au matériel.
Alors, vous faisiez peut-être du souci, hein, on ne vous dit pas de souci à vous faire. Et puis, avec l'impératrice, de nouveau, vous retrouvez une position qui est stable, vous vous ancrez, vous reprenez les rênes, hein, en quelque sorte. Avec le 9 de denier, il est question là d'être autonome financièrement, d'un point de vue matériel. C'est le moment de vous mettre à votre compte ou de lancer des projets. Hein. Et puis, cette lame, c'est le fait d'avoir conscience de votre propre valeur également. Hein. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, vous ne vous laissez pas faire. Il y a peut-être aussi des chaînes, une espèce de cage dorée hein, que vous vous êtes construit à la force de vos poignets. Donc, il s'agit peut-être d'ouvrir la porte. Sur votre force, la papesse. La papesse, c'est écouter votre intuition. Hein. C'est également la connaissance, hein. Ça peut être le fait de gagner en compétences. On nous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses, déjà mis en terre. Donc maintenant, il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter, hein, pour que ça pousse et que vous puissiez récolter les fruits de votre labeur à moyen terme ou à long terme. Donc, persévérer et patienter. C'est votre force, c'est possible. Vous écoutez votre intuition, vous vous formez pour certains. Et puis de nouveau, cette reine d'épée qui revient. Hein. Donc là, être assertif, vous baser sur des faits, voir clair. A priori, il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous. Il va falloir vous positionner, faire un choix. On en revient à notre amoureux. Hein. C'est vous qui allez devoir choisir. Alors entre deux personnes, deux projets, deux maisons, je ne sais pas. Hein. Mais le choix vous revient finalement. Sur le défi, vous retroussez les manches, peut-être vous former pour certains, avancer au niveau des idées, prendre un risque, faire un effort. Effectivement, 2 pages qui sont là, donc on est quand même dans des balbutiements. Hein. On a le page de denier, si vous avez un projet, on vous dit que c'est le moment de l'acter, d'agir, de passer les choses dans la matière. Avec le page de coupe, on peut vous parler d'un amour qui est balbutiant finalement. Hein. C'est les balbutiements là par rapport au sentimental, à l'émotionnel. Ce page de coupe, c'est le romantisme aussi, ça peut représenter la communication. Et puis avec le 6 de coupe, soit il est question par rapport au travail de coopération, d'avancement, d'échange, soit sinon on vous parle de votre âme sœur, qui peut être également présente au travail. Hein. Conseil que l'on vous donne, l'amoureux. A priori, c'est soit vous positionner, réussir à prendre une décision, soit sinon c'est avoir l'espoir, puisque en fait cette carte favorise l'amour, les rencontres. Avec l'ermite, on peut vous parler de la Vierge, sinon il s'agit de réussir à vous aligner. Avant de vous positionner, il faut vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, vous aligner, hein, trouver votre propre lumière, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Pour un nouveau départ. On a de nouveau cet as de bâton, hein. Donc pour certains il y a clairement attraction, attirance, alchimie pour une personne, pour d'autres c'est pour un projet, c'est pour quelque chose qui vraiment là vous appelle, vous attire. Hein. Et d'ailleurs avec le diable, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent. Bon, ce diable était à l'envers, hein. Mais il y a de la tentation qui est là. Hein. Et avec le diable, eh bien, vous devriez être un épicurien, profiter de la vie. Hein. C'est la séduction, c'est le charme également. Ce vers quoi vous allez, on voit bien que vous reprenez les rênes de votre vie avec l'empereur et vous passez à l'action. Même s'il y a beaucoup d'émotions, vous vous laissez traverser, vous n'entrez pas en résistance. Avec le page de bâton, vous faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. C'est-à-dire que là, vous faites tomber vos propres masques. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. On en revient à cet ermite, réussir à vous aligner. À peser le pour, peser le contre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ensuite, il faut parler, faire tomber les masques. Avec la papesse, vous écoutez votre intuition. De nouveau, peut-être que vous vous faites aider par une femme thérapeute. Et puis cette papesse, eh bien, c'est aussi la formation, hein, c'est le savoir. Dans tous les cas, il y a une énergie qui est libératrice là, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc vous prenez le baluchon, vous décidez d'avancer et vous retrouvez la quiétude mentale finalement. Avec ce 5 d'épée, c'est l'équilibre. Hein. L'équilibre dans le mental. Donc c'est important pour vous de réussir à ne pas vous laisser déborder par les pensées et les ruminations. Tout ça pour un nouveau départ, puisqu'on a le battleur qui est là, hein, de nouveau. Donc on l'a déjà eu ici, ce battleur. Hein. Vous avez le feu sacré, vous avez toutes les cartes dans vos mains, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas, vous êtes le magicien de votre vie. Encore faut-il agir. Par rapport au travail, il est question là de sortir vainqueur de la bataille. Alors, il y a peut-être de l'ennui pour certains d'entre vous, là il y a un peu d'apathie, ça ne vibre pas, ça ne pétille pas, hein, le champagne est un peu éventé, donc vous vous ennuyez, a priori au travail pour certains, et donc avec le roi d'épée, vous décidez de couper, de trancher, hein. Vous arrêtez de ruminer, vous prenez de la hauteur, et puis vous prenez une décision, vous coupez, vous tranchez. Alors,
vous faites preuve de créativité, vous écoutez votre intuition. L'âme, c'est aussi bien sûr la psychologie, faire preuve de psychologie. Mais bon, cette lune, la situation est un peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous avez. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Toutefois, derrière, on vous dit que vous sortez vainqueur. Donc a priori, vous prenez la bonne décision. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, comme je vous le disais, cavalier de coupe. Avec un cavalier, les choses bougent. Avec les coupes, on est justement dans l'émotionnel et le sentimental. Donc c'est l'amour sincère qui arrive au galop. C'est de la communication, des échanges aussi, par rapport à l'amour, par rapport à l'amitié aussi, bien sûr. On est sur de l'émotionnel. Ce cavalier de coupe, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ou vous qui demandez pardon. C'est possible aussi. Là, dans tous les cas, vous regardez la situation en face et vous êtes capable de couper, de trancher pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Donc, vous vous faites justice. Vous avez peut-être un meilleur jugement aussi. Il y a peut-être la justice des hommes aussi qui est favorable pour vous. Je ne sais pas. La justice, ça peut être une officialisation par rapport à une relation ou par rapport à un contrat. Et derrière, on a de nouveau l'amoureux. Donc, clairement, pour certains, il y a quelqu'un qui arrive. Et puis, il faut vous positionner. Il faut prendre une décision. Ça passe peut-être par une trahison, puisque la trahison revient. On a de nouveau ce 7 d'épée. Mais voilà, c'est la loi de l'attraction. On vous dit de vibrer haut pour pouvoir attirer à vous ceux qui vibrent haut. Donc il faut donner pour pouvoir recevoir. Vie intérieure et spirituelle, la trahison est encore là. Est-ce que c'est vous qui avez l'impression de trahir? Est-ce qu'on vous trahit? Je ne sais pas. Dans tous les cas, avec le roi de denier, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre. Donc là, on a le Capricorne, la Vierge ou le Taureau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il est ancré. Il est pratico-pratique, il ne se laisse pas déstabiliser. Et puis, il entreprend, c'est la force tranquille, et il passe à l'action. Alors, il fait fructifier son patrimoine, son argent, son savoir, son savoir-faire, ses connaissances. Il ne reste pas inactif, en fait. Mais c'est la force tranquille. D'accord? Et puis, on a de nouveau ce 8 de denier. Donc, ça ne se fait pas tout seul, il faut vous retrousser les manches, mais ça, c'est la carte, de nouveau, de la formation. Pour certains, clairement, il faut gagner en compétences, là. C'est avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est faire un effort. Et avec le 8 de bâton, bien, il y a de la communication, des échanges, et il y a également des synchronicités de l'univers. Il y a des messages de l'univers pour vous. Donc avec le 3 de bâton, on vous dit de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, une fois de plus. C'est aussi ça, faire des collaborations, vous mettre en partenariat. C'est là que vous donnerez votre plein potentiel. Alors peut-être en couple, peut-être également tout simplement des partenariats par rapport au travail, ou avec des collègues pour avancer en fait. Alors, lorsque j'ai fait la coupe, on avait la séparation et on avait l'évolution. Il y a peut-être une séparation qui est nécessaire pour pouvoir évoluer. L'énergie centrale, c'est faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Donc ça, c'est quand même de bon augure. On nous dit que là, il y a quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui est superficiel, qui ne veut pas, qui ne peut pas s'engager, qui peut-être n'est pas à votre hauteur pour parler, pour discuter, pour échanger. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça vous crée du chagrin. Le cœur est serré. Bon, on vous dit qu'il y a des addictions, des obsessions qui sont malsaines, peut-être tout simplement affectives aussi, ou par rapport à des produits. Là, quoi qu'il en soit, les choses vont bouger. On vous parle d'une ouverture, de choses qui bougent, peut-être d'un déménagement. On nous dit que vous recevez une communication, vous recevez un échange, un document. Il y a un contact qui est pris, donc la communication reprend. Et puis là, on vous parle d'amour. Alors, amour véritable, attraction, attirance, alchimie, c'est notre as de bâton que nous avons déjà eu 2 fois. Et puis le soleil, rien que ça. Donc, succès, réussite, triomphe. D'accord ? Là, on est dans une situation, dans une relation qui est instable. Et donc, il y a une pause qui est mise. C'est pour ça qu'on a de nouveau l'hiver. Alors, peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson. Peut-être vous, parce que vous êtes Verseau. C'est une période de froid. Et vous allez devoir prendre une décision. Vous positionnez. Il y a des échanges apparemment, il y a de la communication. Vous voyez, on vous dit que vous êtes guidé et il y a une invitation qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vient à vous. Donc on vous dit qu'il faut avoir la foi, que vous pouvez soulever des montagnes. Et puis on vous parle de transformation. Il y a un nouveau départ là. Il y a une énergie qui vous donne des ailes, un changement qui vous permet d'avancer. Et on nous dit que vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix.
Donc ça prend peut-être 2 mois, hein, c'est pas tout de suite. Il y a peut-être une crise dans un couple, ça on l'a bien vu, mais le changement arrive. Hein. Derrière, il y a du mouvement. Et puis on vous parle d'une relation karmique là. Bon, a priori pour certains, hein, vous êtes déjà dans une relation. Ça ne vous convient pas et le changement arrive. On peut voir ça aussi par rapport au travail. Hein. Puisqu'on a bien vu depuis le début qu'on a deux topics hein, dans ces tirages. On a à la fois un changement par rapport au travail qui peut être nécessaire, notamment avec une formation, et puis a priori peut-être quelqu'un qui arrive, hein, qui change là, les relations sentimentales. Alors effectivement, bon, les messages se suivent et se ressemblent. L'énergie centrale, c'est prudence, c'est l'arrêt, c'est le feu orange, hein, donc ça va pas. Il faut peut-être mettre un stop, hein, comme l'enfant. Vous êtes dans une situation là de labyrinthe, d'égarement. Hein, vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous voyez la lumière, vous butez, il faut refaire marche arrière. Alors on vous dit d'être souple, d'être flexible. Hein. A priori, vous vous sentez seul, mais là, le changement arrive. Il y a le feu vert qui arrive. On vous parle de communication, d'échange, c'est important pour vous. On vous dit aussi qu'il faut oser parler, hein, que la voix est libératrice. Il est question, une fois de plus, de sensualité. Et puis surtout, vous réussissez à vous stabiliser, à vous aligner et vous gagnez en puissance, en force. Hein, vous vous ancrez. Et il y a de nouveaux projets. Mais ça passe par une crise. On l'a vu dès le début, hein, et la trahison revient. Bon, il y a une trahison, là. Est-ce que c'est vous qui vous étiez oublié dans une relation? Est-ce que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de bonté et que là, vous allez trouver l'équilibre. Hein, la balance. Et que ça passe par une libération. Vous laissez un boulet derrière vous. Alors, vous étiez peut-être dans une relation d'intérêt, peut-être qu'il y a eu du chagrin, hein, avec ce cœur qui est mis en pièces, mais là, on a également la rencontre. Donc, pour certains, il y a une rencontre, on nous parle d'une trahison, d'une rencontre, et on nous dit qu'il y a une concrétisation par rapport au cœur, que vous allez pouvoir faire confiance, hein, sauter du pont, là, en toute confiance, et puis qu'il y a un engagement hein, qui va être pris. Donc, les messages sont assez récurrents. Mais ça a été les mêmes messages pour d'autres signes aussi hein, sur cet été. Donc un été qui est passionnel d'une certaine façon. Alors on prend quelques messages de l'oracle Lumière de Fée. Par rapport au karma, on nous dit que vous allez trouver les réponses à vos questions. Par rapport à la famille, il est question de transmission. Par rapport à la vie intérieure, on vous dit d'avoir la foi, d'y croire, c'est votre étoile qui est là. Et puis on vous parle effectivement d'une séparation par rapport à l'amour, hein, mais de sexualité sacrée. Donc il y a quelque chose qui arrive derrière. On vous parle effectivement d'un engagement hein, qui est pris. Et puis par rapport au travail, eh bien entreprendre, ne pas hésiter, hein, puisque là, vous l'avez déjà eu précédemment avec le roi de denier. Donc il faut bouger par rapport au travail hein, pour certains. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les Verseaux, s'il vous plaît. Vous avez le monde d'en haut à l'envers. Demandez des conseils à vos aides divins. Si l'oracle vous a déjà parlé, ne demandez pas plus de conseils. Prenez ce qui a été offert. Maintenant, vous devez faire face à la léthargie et l'oisiveté. Alors que le soutien à un nouveau destin n'est pas encore en place, une nouvelle destination est à votre disposition si vous agissez maintenant. Bon, le message revient, hein, c'est le leitmotiv qu'on a depuis le départ. Il faut agir, il faut entreprendre. C'est à vous de bouger, hein. Vous êtes le magicien de votre vie. Il y a un nouveau feu qui arrive, alors que ce soit par rapport au travail, par rapport à l'amour, à l'amitié, à des projets. Vous allez sortir du labyrinthe, hein, c'est vraiment ça. Alors, si on reprend les arcanes majeures, effectivement, avec tempérance à l'envers, là, il y a des conflits, il y a des disputes, l'énergie ne circule pas correctement, ce n'est pas fluide. Hein. Ça ne vous va pas, il y a des excès, il y a de la colère, là, vous êtes comme ça. Bon, mais vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut pour un nouveau départ. Rien ne s'oppose, hein, l'univers ne s'oppose pas, donc c'est à vous d'agir. Donc il s'agit de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir, d'arrêter d'être dans le mental, de faire des plans. Maintenant il faut agir, passer à la matière et vous retrousser les manches. Ça ne va pas tomber tout cuit en fait, hein. On vous le dit, les messages sont là. Donc montez dans la barque, tournez le dos, hein. Tournez le dos au passé, ça permettra de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Ça vous permettra la guérison, ça permettra peut-être aussi la réconciliation, hein. Réconciliation avec l'amour, avec la vie, avec l'univers, avec vous-même.
peut-être avec une personne du passé. Voilà. En tout cas, là, on vous parle d'amour véritable et on vous dit que vous trouvez la sagesse et puis surtout qu'il y a des nouveaux projets. Donc de l'énergie là sur cet été. Voilà, j'espère que cette lecture aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. Bonne action à vous. Et puis à une prochaine fois. Prenez soin de vous en tout cas. Ciao.